Bonjour Vincent. Bonjour Antoine. Ça fait maintenant plus de 8 mois que les conséquences fiscales de la crise sanitaire sont au cœur des discussions des fiscalistes et plus encore en cette fin d'année parce que les atterrissages et les ajustements prix de transfert se profilent et on sent bien qu'il y a une attente énorme de la part des entreprises sur ce point. Alors peut-être que le mieux pour y réfléchir, c'est de commencer par se référer à notre Bible, les principes OCDE. Effectivement, parce que par nature, les méthodes des prix de transfert attribuent aux entités routinières un profit normalisé pour leur garantir une marge bénéficiaire de pleine concurrence. En d'autres termes, ces entités ne sont pas supposées réaliser des pertes, y compris le cas échéant dans des circonstances aussi particulières. Oui, mais dans le même temps, l'OCDE nous invite aussi à nous interroger sur la pertinence du maintien de ce principe en regardant la situation d'entreprises indépendantes qui seraient placées dans des situations comparables. Oui, c'est clair, et une telle entreprise serait certainement amenée à faire des pertes, et donc pourquoi pas un distributeur, y compris à risque limité. Je pense qu'il est donc légitime de se demander pourquoi, en vertu du principe de pleine concurrence, justement pourquoi un tel distributeur ne pourrait pas faire de pertes. Évidemment, et pour faire ça, il faudrait que la marge de référence laissée aux routiniers prenne en compte l'année 2020. Or, on le sait, les études de comparables qui sont utilisées par les groupes sont basées sur des données qui sont triannuelles. Donc les plus récentes, c'est au mieux 2019. Évidemment, ça ne reflètera pas cette situation. On peut évidemment se référer aux études existantes qui ont déjà été réalisées et positionner notre entité dans l'intervalle, mais aussi on peut procéder à des ajustements sur les études de comparables elles-mêmes, c'est-à-dire essayer de recalculer sur la base de l'échantillon de sociétés comparables quels auraient été au fond leurs résultats, leur profitabilité, si on appliquait un impact lié au Covid sur les exercices antérieurs. Bon, c'est un exercice qui est pas simple à faire, mais qui, dans son principe, pourrait être envisagé. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je me dis qu'il y a toujours un biais dans la réalisation de ces ajustements. Et l'expérience prouve qu'ils sont quand même très souvent remis en cause par les administrations fiscales, l'administration française la première. Alors, pour éviter de réaliser des ajustements qui seraient somme toute critiquables, est-ce qu'on ne pourrait pas conserver l'étude en l'état et fixer une rémunération pour le routinier qui serait, par exemple, par référence au taux le plus bas? Pourquoi pas le premier quartile? C'est sûr que ce serait une approche qui est à la fois plus simple et plus lisible, et puis qui a le mérite aussi d'être en ligne avec les recommandations de l'OCDE, dans la mesure où, a priori, en tout cas, même si on a l'habitude de se référer à la médiane, tous les points de l'intervalle peuvent servir de référence pour le résultat de pleine concurrence. Dans ce cadre-là, les circonstances économiques de 2020 devrait être un bon début de justification pour se caler sur le bas de la fourchette. Mais il y a quand même un inconvénient, c'est que le changement de positionnement au sein du range pourrait faire l'objet de questions de l'administration pour les exercices futurs. Oui, c'est sûr, on peut pas écarter ce risque, mais il faut tout de même le nuancer, me semble-t-il, parce que, encore une fois, les circonstances sont tout à fait particulières et qu'on reste dans les normes habituelles. J'ajouterais que l'OCDE et certaines autorités fiscales ont laissé entendre qu'elles auraient une vision relativement souple de ces situations, ce qui laisse entendre, bien entendu, qu'on pourrait pratiquer de manière un peu moins stricte que d'ordinaire. Reste à voir si cela sera vérifié dans les 2 ou 3 ans lorsque les autorités procéderont au contrôle de l'année. Alors, tout à fait. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'entendais des discussions à l'OCDE qui envisageaient de naviguer, disons, librement dans un intervalle de pleine concurrence, en choisissant un point qui serait entre la médiane et le premier quartile, voire même en dessous du premier quartile en utilisant la totalité de la fenêtre de l'intervalle.